Salut à tous, c'est Fidèle de la Nissan Soft Equipe. Aujourd'hui on se retrouve pour la review des répliques de la marque Forscore qui nous ont été envoyées par Gunfire et plus précisément les modèles FC119 et FSS. Au programme de cette vidéo, présentation des répliques, un petit tour dans la gearbox, un passage au chronie et des tests de tir. Voici la FC119, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? La réplique bien entendu, un chargeur iCap, une batterie de 9,6 volts et un chargeur. Quelques éléments intéressants de la FC119, à savoir le garde-main qui mode, les appareils de visée rabattables, la rallonge de canon qui s'enlève, un logo avec un numéro de série qui n'est pas unique, un bolt catch non fonctionnel, un appareil de visée rabattable et une poignée ergonomique. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette FC119? Un moteur long classique, sans marquage, des roulements, des engrenages standards avec un délayeur sur le secteur gear. A noter qu'il y a très peu de graisse dans la gearbox et que les engrenages sont très bien calés d'origine. Un guide ressort classique, sans roulement, un piston qui est équipé de dents en métal et d'une tête de piston classique, sans roulement là aussi, un cylindre chromé et un nozzle en laiton, équipé d'un joint pour l'étanchéité. Le test de la seringue donne de très bons résultats, comme on peut le voir, l'étanchéité est vraiment excellente. Et pour finir, petit bonus, on peut voir que la poignée dans laquelle se loge le moteur est équipée de pas de vis en métal, ce qui évitera de vous retrouver avec une poignée cheap classique, où les pas de vis s'abîment au fur et à mesure du temps quand vous démontez, et qui au bout d'un moment est tout juste bonne à jeter. Dans la boîte de la FSS, la réplique, un chargeur iCap, une batterie de 9,6 volts et le chargeur de batterie. Sur la FSS, on trouve un butt plate en caoutchouc, une crosse plastique imitation bois, d'ailleurs on soulignera l'imitation qui est très bien faite, un sélecteur de tir qui vous permettra de choisir entre sécurité, full et semi, un silencieux avec des appareils de visée réglables, une attache sangle métal et une fixation pour pouvoir installer une optique. Comment installer la batterie dans la FSS? Il faut tout simplement enlever les deux vis qui sont ici. On les a dévissées pour faciliter le travail. Vous insérez la batterie en bas et vous branchez. Et bien entendu, il faudra revisser l'ensemble. Quant à ceux qui se poseraient la question de savoir s'il est possible d'installer une LiPo dans la FSS du fait du peu de place disponible, c'est tout à fait possible puisqu'il suffit de prendre une LiPo de ce type et comme vous pouvez le voir, ça rentre impeccable. Ce qui nous pose un petit peu souci, c'est la présence de vis autoforantes comme vous pouvez le voir ici. On se pose la question si à force d'enlever et mettre la batterie, ça ne va pas abîmer les pas de vis. Dans la FSS, à peu près les mêmes composants que dans la M4, c'est-à-dire un moteur classique, les mêmes engrenages, toujours calés avec soin et sans excédent de graisse, les roulements, un guide ressort plastique cette fois, le piston avec les dents métal, la tête de piston sans roulement, le cylindre chromé, et un nozzle qui est en plastique par contre. Le test de la seringue met en évidence des fuites, ce qui peut expliquer la différence de FPS entre la FSS et la M4. Sans plus attendre, direction le terrain pour procéder au test de tir. Nous voilà sur le terrain pour voir ce que valent les répliques Forscore en termes de précision emportée. Cette cible, qui correspond à peu près à la taille d'un torse d'une personne moyenne, sera placée à différentes distances avant chaque tir. Et pour plus de précision, nous utiliserons de la 0,25. FSS 40 mètres.
FC 119, 50 mètres. FSS, 50 mètres. Pour le fun, on va essayer de toucher une cible à 60 mètres. C'est parti. FC 119, 60 mètres. FSS, 60 mètres. Pour la FC 119, ce qu'on aime, tout d'abord le garde-main qui mode, c'est pas commun, la poignée ergonomique, l'absence totale de jeu entre le lower et le upper, le peu de jeu au niveau du chargeur et de la crosse, c'est très agréable, la qualité de l'interne puisqu'on n'a aucune fuite. Par contre, ce qu'on n'aime pas trop, c'est l'irrégularité au niveau des tirs. Pourtant, l'interne aurait pu nous faire espérer le contraire, mais là, au niveau des tests de tir, on le voit bien, il y a une irrégularité au niveau de l'effet hop qui est assez flagrante. Dans la FSS, on aime tout d'abord le silencieux qui est fonctionnel, la régularité dans les tirs, ce qui est assez étonnant puisque, comme on a pu le voir au niveau des tests dans la gearbox, l'étanchéité n'est pas au rendez-vous. On aime aussi, et ça on aime beaucoup, la qualité des matériaux utilisés pour l'externe, notamment le plastique imitation bois qui est très bien fait. Par contre, on n'aime pas l'absence d'étanchéité au niveau de la gearbox et ce système pour fermer la crosse qui, à long terme, est susceptible de rendre l'âme. On remercie Gunfire de nous avoir fait découvrir les répliques de la marque Forcecore qu'on ne connaissait pas. C'est un fabricant qui propose des répliques qui sortent de l'ordinaire, comme on l'a vu avec la FSS, et qui même sur les répliques classiques type M4, trouve le moyen de proposer des petits plus, comme le garde-main qui mode, la poignée ergonomique. Un fabricant, là aussi, qui propose vraiment du matériel renforcé en interne, notamment avec le piston dans métal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, et en attendant, on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo.